Bienvenue dans ce webinaire qui est porté sur la formation pour performer, digitaliser la formation du coup avec notre outil Factorial, qui est donc un SIRH développé et qu'on va vous présenter également aujourd'hui. Est-ce que je peux passer? Oui, pardon. Pour débuter, on va déjà se présenter. Ayoub, je te laisse commencer. Allez, c'est parti. Écoutez, ravi à tous d'être là en votre présence. Donc, je me présente, je m'appelle Ayoub, je suis consultant SIRH au sein de Factorial et je suis aussi responsable des partenariats. Je gère notamment la relation du partenariat avec Fortify ici présent, vous l'avez compris. Et dans ce cadre-là, donc, on accompagne et donc on s'entoure des meilleurs partenaires qui sont présents dans notre segment pour accompagner le besoin des entreprises au mieux. Et donc Dorian, donc moi je suis ingénieur d'affaires, donc vous l'avez compris, au sein de Fortify. Donc nous on est un groupe intégrateur spécialisé donc dans la gestion de la paye et du monde RH, de l'activité RH dans notre structure. Concrètement, voilà, on a développé notre marché via la paye, via Silae, pour être transparent. Et donc, au fur et à mesure, on a développé justement les partenariats tels que le Factorial, justement sur la partie SIRH. Et en tant qu'intégrateur, on sélectionne également les meilleurs outils sur le marché, pouvant répondre justement à différents enjeux qu'on verra également par la suite ensemble. Très bien. Ayoub, je te laisse la main. Je vais vous présenter déjà le programme. Donc, en premier lieu, on va voir un peu ce que c'est que la formation d'un point de vue légal. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le droit du travail en France est le plus complexe. C'est celui qui est le plus riche aussi, avec le plus de spécificités. Donc, voir un peu où se situe la formation dans cet écosystème et dans toutes ces réglementations. On va aussi voir pourquoi aujourd'hui on considère que la formation est un levier d'engagement, mais à la fois aussi de performance, d'où le titre du webinaire, donc former pour performer. Ensuite, on va centraliser, optimiser la gestion des formations avec Factorial. On va vous montrer un peu de quoi est-ce que c'est fait, quelle est la plus-value de l'outil, qu'est-ce que ça peut vous apporter au quotidien et comment les formations sont optimisées là-dedans. Et ensuite, le but, ça va être de faire un petit débrief avec vous, voir un peu ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions sur tout ce qu'on aura évoqué. Je vais prendre la main et je vais commencer par rappeler les obligations de l'employeur. On va commencer avec un petit quiz. N'hésitez pas à donner votre réponse. Donc, la question est simple. Depuis quelle loi l'employeur a-t-il l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail? N'hésitez pas à répondre pour voir un peu vos connaissances. On n'est pas là pour vous juger, mais si on peut vous apprendre une chose ou deux et vice-versa, ce sera avec plaisir. C'est tout l'intérêt, de toute façon. Exactement. On a bien le quiz dans la conversation de Teams, parce que je vois pas de mon côté. Elle est bien présente. Ouais. Parfait. Je vais passer, parce que j'ai pas du coup la vision, mais... Alors ouais, c'était la loi sur la formation professionnelle de 2004. En fait, il y a un article qui a été, depuis cette fameuse loi qui a été divulguée et mise en œuvre, qui impose à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste et veiller au maintien de leur employabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que le salarié il doit s'assurer que son collaborateur ait les compétences requises pour son poste. Donc, on sait qu'il y en a qui arrivent déjà compétents, d'autres pas assez, d'autres surqualifiés. Et le but, ça va être d'adapter un peu ces compétences en fonction du poste qu'ils occupent aujourd'hui. On peut passer à la prochaine slide, si tu peux. Ok. Alors, les 3 grandes obligations. Maintenir l'employabilité des salariés, garantir l'adaptation du salarié au poste de travail. Donc, il y a des postes de travail qui évoluent. On est dans un monde qui ne cesse de changer. C'est une évolution constante. Forcément, donc, c'est des nouveaux outils, des nouveaux process, des nouvelles tâches à effectuer. Et qui dit ça, dit nouvelles compétences. Donc, à développer, à structurer et à optimiser. Et aussi assurer la sécurité au travail
protéger aussi la santé des salariés. Ça, c'est un sujet qui revient de plus en plus. Il y a beaucoup justement d'articles ou même de conférences qui sont dédiées à ces sujets-là. On était présent pour information avec Ayoub justement, Factorial ainsi que donc Fortify au salon SRH à Paris au mois de mars. De souvenir, c'était le 14 ou le 15. Où justement il y avait beaucoup de points qui étaient évoqués sur voilà, la santé des salariés et surtout la partie formation qui était vraiment le plus développé et très demandé auprès des collaborateurs et également par les employeurs. Pardon. C'est ça, tout à fait. Et je vais continuer à présenter donc l'entretien professionnel. Donc pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Déjà pour savoir quoi former, sur quel axe se pencher, identifier un peu le besoin en formation. Ça va passer par l'entretien professionnel qui est obligatoire donc tous les 2 ans depuis 2014. Donc là, on va vraiment définir un plan concret pour le collaborateur. Ça veut dire son évolution au sein de l'entreprise. On parle vraiment, et les anglophones, ils ont un terme pour ça, c'est le career path, le plan de carrière. Et on évalue aussi les besoins en formation. À la suite, et c'est très récent, enfin, pas tant que ça, tous les 6 ans, il y a un bilan obligatoire pour vérifier comment une formation non obligatoire a été suivie et faire un état des lieux. Donc, on va récapituler ce qui a été fait. On est vraiment sur de l'analytique. Qu'est-ce qui a été fait? Arriver avec ces informations-là pour voir un peu où est-ce qu'en est le collaborateur. Et il y a une note importante, donc contrairement à l'entretien professionnel, l'entretien annuel, lui, n'est pas une obligation légale. On va parler maintenant de GEP, qui était la GPEC, la GPEC. C'est assez intéressant. Ouais, c'est depuis donc la loi Macron, les ordonnances Macron de 2017, on a une approche plus large et plus dynamique. Donc on va intégrer aussi l'évolution des parcours professionnels et les aspirations individuelles. Donc quelque part, on vient vraiment donner une overview à la fois des compétences, mais aussi de là où ces compétences-là et cette formation et ces entretiens souhaitent emmener le collaborateur. Donc pour les entreprises de plus de 300 salariés, la mise en place de la GEP est obligatoire. Aujourd'hui, on a une obligation de négocier aussi un accord tous les 3 ans. Donc c'est fait en interne. Et on adopte une stratégie pour les emplois et la formation. Ça permet aussi d'anticiper les évolutions des métiers. Comme je vous le disais tout à l'heure, un monde en constant changement, évolution, on le voit avec l'intelligence artificielle, toutes les contraintes macro, microéconomiques, fait que l'activité de la société déjà, mais ça va directement impacter le collaborateur. Il va être amené à faire des nouvelles choses, des choses qu'il ne faisait pas avant. Donc, des nouvelles responsabilités qui requièrent ces fameuses compétences-là. Est-ce que tu peux passer la slide, Dorian? Oui. On va refaire une seconde partie de quiz. Alors, que risque un employeur aujourd'hui s'il ne respecte pas l'obligation d'entretien professionnel tous les 6 ans? C'est pas une question piège. Moi aussi, je l'ai appris avec Dorian en préparant un peu cet exercice-là, mais c'est assez intéressant. Ça permet de se rendre compte aussi justement de ces obligations à prendre en compte vu l'importance. Tu me dis hein, quand je peux passer, parce que je suis sur un seul écran encore une fois, donc ça marche. J'ai pas la vision. Tu peux passer, Dorian. Ouais. Tu peux passer. Alors la réponse, c'était un abonnement correctif de 3 000 € sur le CPF du salarié. Donc l'employeur, c'est lui qui va verser cette somme sur le compte professionnel de formation du collaborateur. Donc c'est vraiment pour les entreprises de plus de 50 déjà. Donc c'est quand même conséquent, donc c'est quand même à prendre en compte au vu de l'importance et on le verra aussi plus tard selon les chiffres aussi remontés tout simplement par les baromètres ou les articles justement l'importance de mettre en place ces formations. Tout à fait. Et justement, on y vient. La formation donc, professionnelle, c'est donc un levier d'engagement et de performance, vous l'avez compris. Aujourd'hui, il y a 69% des employés qui estiment se sentir concernés par la nécessité d'adapter leurs compétences à leurs besoins actuels de leur activité ou leurs besoins futurs.
Ça, c'est selon le baromètre de la formation et de l'emploi. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'adapter justement à cette activité par des solutions donc dites SIRH. Dans le but justement, donc il y a plusieurs points importants. Dans un premier temps, maintenir les compétences qu'on va appeler cœur de métier. L'objectif ici, en tout cas, l'enjeu, c'est d'éviter l'obsolescence des savoir-faire clés, tout simplement. Donc ça va être la mise à jour par des formations, encore une fois, des savoir-faire techniques, de la paie réglementaire ou voire des habilitations. Ça peut passer justement par cartographier les compétences ou les gérer avec des plans de formation justement structurés qui permettent de gagner en visibilité et d'allier les compétences et les formations. Et donc tout simplement, l'impact derrière, c'est de sécuriser et renforcer la performance opérationnelle de vos équipes. On vient également donc adapter aux évolutions du marché, que ce soit technologique, justement via une solution SIRH. Le but tout simplement, c'est de rester compétitif dans un environnement qui est en constante évolution. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de digitaliser vos outils, d'améliorer donc tout simplement la réactivité aussi des équipes et d'anticiper, d'avoir cette possibilité, cette vision, pardon, d'anticiper les besoins futurs en termes de formation, de compétences et toute autre demande venant de vos collaborateurs. Il y a également un impact sur la marque employeur. Aujourd'hui, votre objectif, c'est d'attirer et de fidéliser justement vos talents. Donc, il y a de plus en plus aujourd'hui de candidats qui recherchent des structures qui investissent dans le développement de leurs collaborateurs. Donc voilà, ça peut passer par de la communication sur le plan de formation via encore une fois l'outil SIRH, de les intégrer dans des parcours aussi d'onboarding, que ça soit pour des personnes qui arrivent dans votre structure ou également des flux qui soient personnalisés pour des collaborateurs déjà dans votre structure et donc de les ajouter à des formations tout simplement en masse, par équipe ou vraiment individuelles. L'objectif aussi derrière, c'est de baisser votre turnover et d'améliorer également l'engagement de vos salariés. Ça permet également de favoriser la culture d'apprentissage, de l'innovation et d'être dans une amélioration qui est continue. Le but, c'est d'encourager vos collaborateurs justement aussi à ce changement, de les challenger aussi sur cette partie-là, ce qui peut être parfois le plus complexe, mais également important. Encore une fois, ça passe par des flux qui sont automatisés avec une solution unique, intégrée, et qui vous permettra justement de bénéficier d'une montée en compétences en masse, encore une fois, ou individuelle. Aujourd'hui, il y a 84% des entreprises qui investissent dans la formation et qui estiment que cet impact, il a un impact positif sur leur performance et donc la performance de leurs salariés. Là, comme je le disais, ça permet de rester compétitif en maximisant le potentiel de ses salariés, d'améliorer la performance, qu'elle soit individuelle ou collective, et de développer l'autonomie, de réduire les erreurs et les coûts qui sont associés, parce que bien entendu, et on vous le présentera aussi, Factorial permet d'avoir une analyse rapide via des tableaux de bord, selon une période, selon justement les formations qui ont été effectuées, selon les coûts associés, par exemple, pris en charge par vos OPCO, donc les organismes de formation agréés, et vraiment de gagner en visibilité. C'est assez intéressant ce que tu montres, Dorian. Moi, il y avait une enquête dont je t'avais parlé, on en a beaucoup parlé. C'est vrai. C'était les premières enquêtes qui ont été faites sur l'être humain au travail, son comportement, le côté social aussi. Dans un environnement, on attend de lui des résultats. Oui. Et il se trouve qu'aux États-Unis, donc c'était dans les années 1920, 1930, il me semblait que c'était les pionniers comme Ford ou autres qui avaient fait une enquête qui s'appelle l'effet Hawthorne, je le prononce peut-être pas correctement. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'une étude de près qui nous montre que parfois le simple fait de porter de l'attention à un salarié, quand on dit porter de l'attention, c'est observer, analyser son résultat, sa manière de faire et comment est-ce qu'il y aboutit. Et quelque part de l'écouter aussi, mais de l'inclure dans une démarche,
et notamment là on parle de démarche de formation, de montée en compétences, ça peut suffire à améliorer sa performance. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce que nous permet de faire l'entretien et la formation qui en découle. Oui, et également les sondages, qui fait Mmh. partie aussi de la solution, qui permet d'avoir le feedback justement des salariés. Ouais, c'est toute l'importance. De toute façon, à la fin de ce webinaire, on vous transmettra également justement la documentation qui est liée à tout ça, avec les différents chiffres qu'on vous présente pour que vous ayez également un peu plus d'informations liées à tout ça. Cette gestion de formation, compétences, entretien, hein, encore une fois, tout est lié, c'est vraiment la gestion des talents. C'est également justement ce qu'on disait, hein, l'intérêt de l'engagement en interne. Il y a 93% des salariés qui suivent justement les formations dans leur entreprise et qui estiment qu'il y a un impact fort sur l'engagement et donc leur motivation. Concrètement, on vient donc proposer des opportunités de développement professionnel. L'objectif, voilà, c'est encore une fois de répondre aux attentes de progression de vos collaborateurs et d'éviter tout ce qui va être perte de motivation ou de lassitude, hein, de leur activité, ce qui peut malheureusement parfois arriver, mais ce qui est normal également. D'avoir justement la solution, encore une fois liée, ça va être un parcours qui va être individuel de formation, ça va être de gérer des entretiens professionnels ou des entretiens de suivi, d'avoir les retours via justement notre outil de sondage par les retours de votre équipe et d'avoir ce suivi de compétences. Ça va être également lié à l'accompagnement des prises de fonction des collaborateurs. Donc là, ça va être tout simplement sécuriser les transitions professionnelles ou de recrutement, encore une fois, pour les nouveaux arrivants. Donc, vous l'avez compris, encore une fois, hein, c'est lié au suivi. Et en termes d'impact, ça vous permet également d'avoir une intégration qui soit plus sécurisée, plus rapide, et de gagner tout simplement en efficacité. Ça favorise la mobilité interne. L'enjeu, c'est d'offrir aussi, ça revient sur le point précédent, mais des perspectives d'évolution interne. Là, l'objectif, encore une fois, c'est d'allier les compétences à un emploi et donc des compétences via des formations, d'avoir ce catalogue de compétences, ce catalogue de formations et de pouvoir fidéliser et de développer les compétences en interne. Au-delà de ça, ça permet de conserver les talents et donc de réduire le turnover, de limiter la perte de compétences. Ça passe par l'écoute active, comme tu le disais, Ayoub, par encore une fois des entretiens qui restent obligatoires mais qui sont quand même importants en termes de suivi et justement encore une fois allier formation et compétences. On se répète, mais c'est vraiment tout l'intérêt de la gestion des talents. Ça implique donc une politique de reconnaissance. Et ça reprend, ça fait écho avec ce que je vous présentais, ce qu'on vous présente depuis le début. Ça permet encore une fois de fidéliser vos collaborateurs, de conserver les compétences en interne et en offrant justement des opportunités de mobilité interne. Donc aujourd'hui, il y a 94% des salariés qui déclarent qu'ils resteraient plus longtemps dans une entreprise, justement, qui a investi dans leur développement professionnel. On passe sur justement le fait de centraliser et optimiser la gestion des formations avec un outil unique qu'on vous présente aujourd'hui, donc Factorial. Donc voici les 4 étapes. Je te laisse présenter, Ayoub. Allez, c'est parti. Alors les 4 étapes, donc on va analyser tout d'abord, identifier les écarts entre les compétences actuelles et les compétences souhaitées. Donc concevoir, définir un plan de développement de compétences, les réaliser, donc on va lancer, piloter le plan, le suivre aussi. Et on peut aussi regarder la participation. Et à la suite, on peut mesurer la satisfaction, donner une certification ou autre, et l'ajouter forcément dans le panel d'évolution de compétences et la feuille de route du collaborateur. Donc ça fait sens. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme Factorial. Et on va vraiment se pencher sur ce sujet-là, donc savoir un peu comment est-ce que Factorial nous permet de gérer la formation. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Dorian, c'est bon pour toi? Non. Quoique, pardon, excuse-moi. C'est bon? Tac, je ne suis pas sur le bon. Oui, je vois bien ton écran, pardon. Ok, super. J'avais pas vu que tu avais pris la main.
Super. Bah, écoutez, donc j'arrive sur mon espace Factorial. Voilà, menu d'accueil où j'ai un overview sur mes datas principales. Et je peux accéder directement à ma partie talent. Donc là, il faut savoir que j'ai une visibilité administrateur. Donc je peux piloter toute l'activité de mon entreprise. Et en droit de visibilité, je ne vais pas être restreint. Donc je peux voir un peu les analyses des compétences et des performances. Par exemple, là, je vais me pencher sur les évaluations. Allons directement dans compétences. Et qu'est-ce que ça a donné? Alors, on va aller là-dessus. Évaluation, performance et compétences. Donc voilà l'aperçu que j'ai sur les évaluations. Je sais que la note moyenne de la performance, donc ici, ça va être calculé d'une manière assez quantitative, donc de 1 à 5. La moyenne est de 3. Et je peux voir les taux d'accomplissement et les résultats aussi individuels. C'est ça qui va être aussi pertinent. Donc là, je vois les compétences de mes collaborateurs en moyenne. Sur les compétences techniques, non techniques ou autres, voir un peu l'évaluation du manager, du collaborateur, mais on peut aussi demander à un pair de l'évaluer. Donc c'est un collaborateur qui n'a pas si vous voulez dire, d'ascendant ou de descendant hiérarchique par rapport à la personne qui va être évaluée. Et une fois que j'ai cette analyse, je peux voir aussi les différents alignements. J'ai l'intelligence artificielle qui peut me résumer un peu les résultats, établir des cartes thermiques, des aperçus. Et là, je peux trier selon ce que je veux voir au niveau des compétences. Une fois que c'est fait, donc via le module analyse, qui est juste là, donc, imaginons ici, je peux avoir une matrice à 9 cases où je peux repérer mes talents et qui est le plus éligible à une promotion. Pardon, je me permets, juste on Allez, vous présente encore une fois les grandes lignes de la partie talent. On pourra y revenir plus en détail, bien sûr, plus tard, si vous souhaitez voilà, qu'on aille un peu plus dans le détail justement de l'outil. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Factorial est est quand même très développé. Il a plusieurs fonctionnalités. Il y a beaucoup de sous-menus justement pour venir détailler l'ensemble des informations que vous souhaitez. Donc là, Ayoub présente vraiment la partie analyse, mais c'est encore une fois lié à ce qu'on vous disait, la partie entretien, la partie compétences, la partie formation, tout est lié et inclus justement dans les différents modules. Et pareil dans les entretiens, quelles que soient les réponses, quels que soient les résultats que vous souhaitez obtenir, ils sont personnalisables également dans le paramétrage. Voilà, tout ça, on les gère selon vos besoins, selon vos enjeux. C'est ce qu'il faut également retenir. comme je disais tout à l'heure, oui, en fait, c'est totalement personnalisable et paramétrable selon ce que vous souhaitez faire. Donc, qu'est-ce que vous cherchez à mesurer, quand est-ce que vous cherchez à le mesurer, quel est le cycle et pourquoi. Et à la suite, qu'est-ce que vous souhaitez établir. Donc ça, toute cette partie-là, cette configuration peut être faite avec l'outil. Comme on le disait d'ailleurs tout à l'heure, donc il faut commencer déjà par cette partie entretien pour détecter et déceler des besoins en formation. Une fois que c'est fait, donc on a vraiment une overview du collaborateur, son analyse et les résultats de son entretien. On voit un peu qui est en dessous de la moyenne, qui est au-dessus, quelles lacunes sont rencontrées. Mais ce qui est aussi bien à ce niveau-là, c'est que le collaborateur peut lui-même faire des demandes de formation. Donc là, j'accède à mon module formation. Donc je vois que je peux disposer d'un catalogue. On voit les compétences qui sont délivrées de chaque formation, et avec différents types. On en a paramétré certaines qui seraient virtuelles, d'autres hybrides. Donc modèle hybride, c'est à la fois virtuel, mais en présentiel. Et on peut en paramétrer totalement aussi en présentiel. Donc, je peux faire une demande pour participer à cette formation. Donc je peux taper la raison de mon choix et inclure des participants et laisser des commentaires aussi. Mais je peux aussi faire des propositions de formation. Si j'estime que voilà, il y a telle compétence à développer, je vais soumettre. Je vais indiquer la raison de la formation principale. Voilà, je souhaite développer l'anglais chez mes collaborateurs, vu qu'on a de plus en plus de clients anglophones. Prenons exemple. Et pourquoi je veux réaliser cette formation? Pour les faire monter en compétences et avoir une meilleure communication avec le suivi des clients ou autres, ou des partenaires.
À la suite, je peux gérer pas mal de choses. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble une formation. Ici, on a par exemple la santé et sécurité sur le lieu de travail. Donc, je vois un peu ce qui est décelé en compétences. On peut créer des étiquettes. On a les objectifs. On peut définir des sessions aussi. Donc, des dates, localisation, des liens si ça se fait en ligne aussi. Et les documents. Donc, ça peut être des certifications ou des certificats qu'on aura juste à importer. Et le collaborateur pourra y avoir accès sur son espace personnel. Mais aussi, l'outil est un peu plus poussé que ça. Ça se résume pas du tout à ça. On peut aller étudier aussi, voir les montants subventionnés, analyser où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de formation. Par exemple, là, sur le mois d'avril, je vois qu'on a eu 3 formations. Je vois le coût salarial, le montant des subventions, les personnes inscrites. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans les politiques RSE et les politiques d'engagement des entreprises, c'est que je peux aussi avoir des inscriptions par genre, pour un respect total des objectifs qui a été fixés, et voir quelle équipe est la plus friande de formation. On voit clairement qu'ici, les managers le sont, alors que l'équipe vente en ligne et les stagiaires, pas du tout. Et à la suite, je peux aussi voir les heures suivies par collaborateur. Donc je vois qui est vraiment engagé dans la formation, qui ne l'est pas. Et peut-être aussi lancer un sondage, une enquête avec le module en question pour demander au collaborateur pourquoi est-ce qu'il ne suit pas, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce qu'il a des feedbacks à donner. Même s'il les suit, il pourra aussi nous donner quelque chose de constructif qui va nous permettre de nous améliorer là-dessus. On a reçu une question en parallèle, justement donc bonjour, cela semble intéressant, la matrice visuelle est bien, mais la partie évaluation me semble abstraite. Est-ce que tu peux peut-être revenir justement sur la partie évaluation? Ce serait qu'on n'est pas rentré plus dans le détail que ça. Vous avez raison. Donc, Alors, la partie évaluation, mm, donc ça on en c'est a les parlé. ça c'est les différents entretiens justement qui peuvent être créés, qui sont ici préalimentés parce qu'on est sur une base de démo, mais qui sont entièrement personnalisables. Donc là, je peux directement voir ce que ça donne. Ici, on est sur, par exemple, une évaluation à 360. Ça veut dire que le collaborateur, donc Yvan Isidore, on va prendre son exemple, va être directement évalué par son manager. Il va s'évaluer lui-même et aussi par un de ses pairs, si jamais on souhaite le rajouter. La trame est totalement personnalisable, encore une fois. On peut adapter les questions selon l'activité, l'entreprise, le secteur ou autre. Là-dessus, on n'est pas du tout limité. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi choisir le résultat que l'on souhaite. Donc si c'est qualitatif, quantitatif, qu'est-ce que je vais chercher vraiment à évaluer? Ensuite, je peux avoir un résumé, un récap de l'intelligence artificielle. Et la matrice la partie évaluation me semble abstraite. Après, abstraite dans quel point? Faudrait en échanger, je pense. Faudrait faire Oui, un point pour échanger. c'est ce que j'allais dire. On peut prévoir un rendez-vous ensemble pour aller plus loin parce que ça fait partie aussi justement des flux, ce qu'on va appeler donc les flux de onboarding, pré-onboarding, où justement il y a des flux qui peuvent être personnalisables. Et donc dans ces flux, on voit un peu plus en détail justement la possibilité d'évaluer et on voit vraiment les champs qui sont libres, les possibilités qui sont associées justement à l'outil factorial. On pourrait y répondre en tout cas, voilà, pour que ça soit moins abstrait, mais c'est possible. Encore une fois, c'est vraiment une solution qui est ouverte et selon encore une fois vos besoins. On pourra y revenir. C'est vrai que ça fait plus partie d'une présentation vraiment des flux. On C'est va ça, aller ça dans rentre quelque chose, vraiment ouais, dans le détail, alors que là, le plus dans but, le c'était détail. vraiment de voir Mm. un peu comment est-ce que déjà on entretient, on évalue, et à la suite, comment est-ce qu'on lie ça au module formation. Mais C'est je ça. pense que Dorian y Je reviendra pourrais le dans un présenter. second temps. Ouais, Ouais, je pourrais le présenter. super. Super. Après aussi, d'un point de vue collaborateur, donc voilà un peu ce que ça donne. Donc moi, j'ai dans mon espace personnel, enfin de l'espace démo, je peux voir les formations. Donc où est-ce que j'en suis, mes demandes et mes sondages. Donc à la fin de chaque formation, j'ai un sondage, une enquête de satisfaction qui m'est envoyée. Donc qui est entièrement paramétrable en tant que trame ou aussi en termes de mesure des résultats. Ça peut être des chiffres, des textes, un pourcentage ou autre. Et ça va permettre aussi de donner un feedback au gestionnaire RH pour lui permettre d'optimiser un peu cette formation-là.
Et quand j'y accède ici, je peux même avoir accès à ma certification. On voit ici que la prochaine session de la formation en question est aussi affichée. J'ai le lien pour me connecter, ou alors même une salle. Et voilà ce que ça va donner. Et j'ai toutes les sessions récapitulées, un suivi, un lien, la date, et c'est tout ce dont le collaborateur a besoin pour s'assurer de son bon déroulement. Est-ce que vous avez des questions dessus? Encore une fois, l'approche, en tout cas de cette démonstration, c'est vraiment pour vous donner voilà, les informations des possibilités. On est loin d'avoir tout vu justement sur les possibilités de la solution, mais encore une fois, l'intérêt, c'est vraiment déjà de se spécialiser sur les compétences. On a vu la partie entretien, la partie formation. Et si vous souhaitez aller plus loin, moi, je pourrais vous proposer également une présentation de l'outil. C'est ça, et c'est personnalisé, donc je pense que c'est Mm. aussi, ça fait sens de voir un peu, comprendre votre fonctionnement interne, aussi comprendre quels bénéfices on peut vous apporter. Si aujourd'hui, voilà, vous souhaitez développer telle chose ou avoir quelque chose qui vous permet de construire le plan en question, ainsi qu'un suivi, et vous pouvez, avec c'est un outil qui est entièrement analytique, donc analyser, on a la data, on analyse, et à la suite de l'analyse, pardon, ça nous donne toutes les informations nécessaires pour mettre en place un plan d'action. Et via cet outil, c'est ce qu'on vous propose en fait. Est-ce que quelqu'un souhaitait ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez des questions, des feedbacks? Allez-y, moi je suis très friand de questions et j'aime beaucoup débattre. Il y a il y a la personne justement en charge. Un point avec une présentation serait intéressant. Oui, de toute façon, je vous recontacterai tous, dans tous les cas, pour avoir votre retour. Notre responsable de marketing, qui est donc Géraldine, qui est également présente, si tu peux transmettre justement la dernière question qui faisait partie de notre PowerPoint, c'était concernant voilà, si vous utilisez une solution SIRH actuellement. Justement d'avoir aussi votre retour si vous avez déjà connaissance de cette digitalisation ou est-ce que c'est géré manuellement. Ça nous permet aussi de comprendre un peu mieux votre organisation actuelle. Je ne sais pas si Géraldine m'entend et peut transmettre l'info. Oui, je m'en occupe tout de suite, je lance le sondage. Voilà. Merci Géraldine. Je te remercie. De toute façon, je pense que ça sera fait plutôt en parallèle. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, nous on vous transmet alors Ah voilà, oula, pardon. Je vous laisse compléter du coup le questionnaire. Ça sera utile pour nous. Merci à vous d'avoir participé. Je reprends contact avec vous de toute façon voilà, pour avoir vos retours et savoir si ça peut être, s'il y a des enjeux justement actuels ou futurs. On vous transmet la documentation, également le webinaire enregistré à la fin de cet échange. Et puis encore une fois, je vous dis à bientôt du coup pour échanger sur ces différents points. Merci à tous pour votre participation. En tout cas, ça a été Merci. un plaisir d'être là parmi vous. Et n'hésitez pas à vous rediriger vers Dorian si la moindre question vous vient à l'esprit. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.